faces in movies, on TV, in magazines, and in books. He thought that some of these faces might be right for him, and that through the years, by keeping an ideal facial structure fixed in his mind, or somewhere in the back of his mind, that he might, by force of will, cause his face to approach those of his ideal. The change would be very subtle. It might take 10 years or so. Gradually his face would change its shape. A more hooked nose, wider, thinner lips, beady eyes, a larger forehead. Là, le bouillon, on va le laisser cuire pendant combien de temps environ? On va le laisser cuire une petite demi-heure, le temps juste que ça prenne vraiment un petit goût. D'accord. C'est juste pour ça, c'est vraiment pour donner un petit goût de légumes. Comme ça, après, on peut s'en servir pour cuire le risotto et pour faire un fond de sauce également. D'accord, donc dans notre après. assiette, on aura quoi exactement? Donc un risotto. On aura un risotto de céréales avec légumes anciens, donc rutabaga et persil tubéreux. Et la selle d'agneau qui sera farcie à l'orge avec les filets à l'intérieur. Ça marche. On fait quoi donc ensuite? Là, on va lancer l'orge comme un pilaf. Oui, donc On va tu mets partir petit comme peu un de- pilaf, de donc beurre. un peu de beurre, de l'oignon ciselé, bien sué, Ça va faire revenir tout ça. l'orge qu'on va faire légèrement nacré. Et l'orge, il va se trouver où exactement? L'orge ta il va se recette. retrouver à l'intérieur de la selle. Et en même temps, on va se servir aussi d'orge pour faire le risotto de céréales. Ah, ok. Donc Ah, dans le d'accord. risotto de céréales, on aura de l'orge, du petit épeautre et du blé. Donc il ne faut pas oublier d'assaisonner. Donc sel. Sel, un tout petit peu de piment d'Espelette et du poivre blanc. Comme au moulin. Un petit peu d'eau, Et après, on laisse cuire quoi, 15 minutes? une quinzaine de minutes environ, oui. On vient juste surveiller s'il faut pas remettre un petit peu d'eau. Voilà, après ça Et dépend. on jette un œil quand même. C'est ça. Mm. Faut quand même toujours surveiller un petit peu et si jamais c'est pas assez cuit, on pourra alors laisser cuire 2 minutes de plus et ainsi de suite. Donc là, c'est bon. On va laisser ça cuire tout en surveillant. Qu'est-ce qu'on fait C'est pendant ça. ce temps? Pendant ce temps-là, on va finir de désosser la viande. Hop. Donc voilà la selle d'agneau. Que tu as déjà paré en partie. Voilà, on va la désosser. Donc on n'oublie pas de garder les filets qu'on va faire revenir dans la poêle pour garder le petit côté colorant pour faire la sauce derrière. Et en même temps, ça va donner une petite couleur à l'intérieur. Donc tu vas faire, on va dire, revenir ta viande, la dorer. C'est ça, Et ensuite, tu utiliseras les sucs pour faire la sauce. tout à fait. Et la particularité de la sauce, c'est que tu vas utiliser une bière du coin. C'est ça, Pour la une faire, bière c'est ça. blonde du coin pour faire la sauce. Et en même temps pour faire la cuisson de la selle d'agneau. Donc là, on enlève juste les parties de la chair de l'os. Il faut faire très attention parce qu'au niveau là, c'est très fragile, au niveau de la chair. On peut toujours couper à l'extérieur et c'est ce qui abîmerait après à la cuisson la viande. Et ferait ressortir en plus la farce alors qu'on ne le désire pas. Tu travailles souvent, toi, l'agneau? On a un carré d'agneau, on fait un carré d'agneau effectivement à la carte, que mon papa avait fait la recette avec une croûte à l'ail des ours. Et après, pendant les périodes comme Pâques, des choses comme ça, on aime bien utiliser l'agneau ou alors le cabri également aussi, qui est une très bonne viande. Mais on l'utilise assez souvent en petit sauté, ou alors en gigot rôti complet, ou en sel comme ça farci. Voilà. En tout cas, c'est un produit que vous utilisez souvent. C'est un produit qu'on utilise souvent, oui. Donc là, on a la pièce de viande. Avant de passer à côté, on va la terminer. C'est-à-dire qu'ici, on va l'ouvrir un peu en portefeuille. Et c'est là où tu vas mettre la farce ou... C'est ça, D'accord. Et donc ta farce, tu vas la réaliser comme une farce classique. comme une Et farce dedans, mousseline. tu mettras un petit peu d'orge. C'est ça. La farce avec la crème, du blanc d'œuf et un peu de veau aussi, Pourquoi tu as voulu mettre de l'orge à l'intérieur? pour rappeler la bière. La bière avec le goût de l'orge
qui se ressemblent un petit peu et où on utilise de l'orge aussi pour faire de la bière en plus du houblon. Mais tu voulais vraiment que ça soit présent dans la sauce, dans l'accompagnement C'est et ça. dans la farce. C'est ça, qu'on l'ait un peu partout en fait. Donc Ah, voilà. C'est bon. Là, celle-là, on la garde de côté. Et ça, c'est ça qu'on va faire revenir. Ça, on va faire revenir et la partie là aussi, aussi. également. D'accord. D'accord? On y va? Oui. Alors, on va mettre un petit peu de matière grasse. Et ensuite, tu attends que ça chauffe et là tout de suite tu poses ta Ouais. viande. On va poser les filets, la sel, Et on attend que ça prenne une belle coloration. c'est ça. En même temps, on va en profiter pour les assaisonner un petit peu. Ah, tu assaisonnes déjà maintenant? Ouais. Donc sel, Sel, et poivre. poivre blanc. Et après, on réassaisonnera aussi à l'intérieur. On va retourner la viande tranquillement. Hop. Donc voilà, elle a pris une jolie coloration. Elle a pris une jolie petite Et on coloration. voit tous les sucres au fond. C'est ça. Et là, on va récupérer les petits filets là aussi. Hop. Ceux-là, ils sont prêts. On va laisser encore 2 minutes. Ouais, tu veux pas que ça cuise de trop. Hein. Voilà. Le but, c'est que ça cuise après tranquillement dans le four. C'est ça. Là, on va pouvoir récupérer la viande. Donc là, tu la retires. Hop. On la réserve. On la préserve et on va mettre Les os. les os. Pareil, on va les faire bien caraméliser. Pour bien récupérer tout le goût, en fait, c'est ce qui va C'est donner ce du qui goût va à notre apporter sauce. du goût, oui. Là, on va pas travailler sur un fond pour faire une sauce. On va faire comme un jus de cuisson. Donc, on va faire réduire le jus, ce qui fait qu'on n'apportera pas de farine dedans. Donc là, tu rajoutes un peu de garniture aromatique, c'est ça? C'est ça. Comme ça, pareil, on va faire tout suer tranquillement. Et après, on va déglacer à la bière, justement. It's all over now, baby. Yes, I'm done, 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 done. My heart's grown cold now, baby. Cold like this frozen old ground. I'm over you. I'm over you. You might raise a spirit from the grave. I'll tell you, there's nothing here left to save. And all them autumn leaves never go back on them trees. I'm over you. I'm over you. I'm over you. I'm over you. All the king's horses, all the king's men can't put a broken love back together again. I'm over you. I'm over. C'est très très bon. Bah déjà la cuisson de l'agneau, je trouve qu'elle est parfaite. Et j'aime beaucoup, c'est super original de retrouver l'orge dans la farce. En plus, elle est un peu plus fondante. Et le risotto, là, tu as tous les Des céréales qui variantes sont de- un peu plus croquants. Mais c'est très très bon. Et puis ta petite sauce la bière. à la bière, on sent
quand même qu'effectivement ça a été fait à la bière. Mais c'est tout en subtilité et c'est gourmand, donc non, c'est vraiment top. Pour le dessert, t'es parti sur quoi? Donc sur une forêt noire revisitée avec cerise de Fougerolles et mousse au chocolat. Ça marche.